Bonjour, c'est Captain Flo. Nous nous retrouvons comme d'habitude le mercredi sur YouTube, le jeudi sur le blog ou sur Facebook pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est la carte comme Stampin' Up à partir du catalogue annuel. Donc, je vous propose une carte qui sera simple et qui est avec une de mes collections préférées. Je sais pas si c'est c'est peut-être la première. C'est la première que j'ai pu acheter, mais j'hésite avec Kintsugi. Bon, aujourd'hui, ça sera Galerie Splendide. Et on va travailler donc les DSP Galerie Splendide, les poinçons motifs splendides, le plioir Damas. Alors là, c'est pour moi, vous voyez, je fais une photocopie du catalogue. Et ça sera, alors c'est à partir de ce cadre que je me suis inspirée du projet. Alors je vous le montre de la page du catalogue parce que c'est quand même de meilleure qualité. Voilà, donc c'est celui-ci que j'ai choisi avec le feuillage. Mais j'adore aussi les motifs, comment, un petit peu baroque. Mais là, j'ai fait le feuillage avec... alors par contre, évidemment, comme toujours, comme je ne sais pas faire exactement pareil et que c'est bien de s'inspirer et on peut tout à fait copier si on n'a pas d'autres idées, mais moi... je ne sais pas copier. Je ne sais pas copier. Même quand j'essaie de faire pareil, et ben ça ne finit jamais pareil. Voilà. Donc, comme d'habitude, mes coordonnées sont en début de vidéo avec mon adresse mail. Hop, je pousse. Et voilà ce que ça va donner. Alors, le plioir Damas, vous allez voir. Donc, eux, ils ne l'ont pas mis dans le projet. Donc, moi, je l'ai mis, évidemment. Parce que je le trouve superbe. Donc, ce serait dommage de s'en priver. Et les poinçons, alors là, ils sont vraiment... Enfin, moi, c'est tout ce que j'aime. Des feuillages. Vous savez, je ne suis pas très fleur, mais j'adore les feuillages. Donc, les feuillages. Et ces motifs-là d'arabesque. C'est la référence 165-205, c'est dans le catalogue donc annuel à la page 55 comme les DSP, comme le plioir dont je ne vous ai pas dit la référence. Là, il y en a 5 unités et ça coûte 40 €. La particularité de ces découpes, c'est qu'il y en a deux, le feuillage et l'ombellifère qui se découpent en totalité. Et il y en a 3, les deux arabesques, j'appelle ça comme ça moi, et puis ce feuillage-là qui se découpe partiellement. Ça, avec la machine. Après, on peut très bien les découper totalement. J'ai fait une vidéo de présentation. Ah non, ça sera dans la prochaine vidéo de présentation. J'ai présenté les exclusivités web la dernière fois. Donc ça sera dans la prochaine vidéo. Mais moi, il y a des moments où je l'ai découpé en entier. Donc là, vous ne l'avez pas encore vu, puisque je ne l'ai pas encore montré. Oh, puis alors j'ai les cheveux dans les yeux, là, ça va pas du tout. Hop, on remet le serre-tête. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, là, vous avez des feuillages. Attendez, hop. Vous avez des feuillages qui se découpent, mais par exemple, la tige, elle reste découpée dans le motif. Là, de même, vous voyez, il y a des parties qui se soulèvent. Hop. Donc, il faut bien sûr ne pas mettre de colle dessous, mais là, je vais vous montrer autre chose comme solution. Voilà. Moi, je trouve ça très, très joli. J'adore. Alors, j'adore les deux et j'aime beaucoup, beaucoup celui-ci. J'avoue, j'adore, j'adore, j'adore. Et même à plat, c'est joli, hein, mais bon, mis en relief, c'est encore plus joli. Voilà ce que ça donne. Bon, allez, on va se mettre à faire notre carte. Hein. Alors, attendez, je récupère mon modèle. Alors, eux, ils ont fait un petit cadre suspendu avec du ruban. Moi, je l'ai transformé en carte. Hop. Alors, on enlève le trombone. Hop, j'espère que ça n'a pas trop marqué. Donc ça, c'est ma petit souhait. Des pois que je vais sans doute mettre. Et alors, je pars sur du pétale rose. Alors là, j'ai pris des formats différents. J'ai pris 13,5 sur 20. Mais je vous explique tout. Ah, qu'est-ce que j'ai? J'ai de la colle sur mon plioir. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais oui. Ah,
Ah, rien ne va plus. Donc, j'ai fait comme eux. J'ai fait la carte et j'ai fait... Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais il y a 2 cadres. Il y en a un blanc et un paysage. Alors, moi, j'ai fait un cadre paysage. Ça m'énerve, ce plioir qui a de la colle. Ça ne me plaît pas du tout. Alors, donc, pour la carte, j'ai choisi un modèle qui fait, donc, je vous ai dit, 13,5 sur 20. Donc, j'ai plié à 10. J'ai fait ça parce que j'ai utilisé les découpes que je n'ai pas sorties, que j'adore, les rectangles notes texturés. Et les rectangles notes texturés, ben, ils sont à peu près de ce format-là. Et donc, j'ai découpé 3 morceaux de cette même dimension, 10 sur 13,5. Et j'ai découpé, alors là, vous voyez, c'est un paysage, mais moi je vais utiliser le faux uni bien beige brume dune, le cadre en pétales roses et le surcadre en paysage. Voilà. Donc vous voyez, c'est très simple. Je reprends le modèle. Moi, comme j'ai fait ça, je vous dis, avec les rectangles, enfin... Oui, c'est des rectangles. Notes texturées. Je n'ai pas... comment j'ai diminué, vous voyez, là, ce passe est un peu plus large chez Stampin' Up. Moi, je l'ai fait un peu plus petit parce que ma carte est petite et je voulais bien qu'on ait mon feuillage dedans. Voilà. C'est tout bête. Donc, ceux de là, c'est très simple. Je ne sais pas s'il me reste... Ah bah si, j'ai mis un tube entier, donc un nouveau tube, donc il n'y a pas de problème. J'allais dire, je ne sais pas s'il me reste assez dans mon tube, mais là, c'est sûr que ça va être bon. Donc, les 2 premiers, enfin, le premier cadre, je le colle sur le deuxième. Alors là, tous ces papiers-là, c'est les papiers Galerie Splendide. Donc, il y a des paysages. C'est vraiment, ça porte très, très bien son nom. On dirait des tableaux. Donc là, c'est de l'autre côté, c'est des fleurs en noir et blanc. En noir et peut-être bien beige d'ailleurs. Voilà. Alors j'aime beaucoup ces rectangles texturés là, notes texturées. Le mot rectangle n'est pas dans le vrai nom, hein, il s'appelle juste notes texturées. Ne passez pas à côté parce que c'est une exclusivité web. Donc moi j'ai tout le temps des gens qui me demandent est-ce que c'est encore en vente? Ben oui, mais le problème c'est qu'il faut les acheter quand ils sont en vente. Il ne faut pas attendre. Les exclusivités web, c'est le seul inconvénient. Il faut suivre de près parce que c'est des choses qui ont une durée de vie limitée. Stampin' Up décide une quantité. Nous, on ne la connaît pas. Donc, on ne peut pas la dire, on ne la connaît pas. Et c'est pour le monde en plus. Donc, eh bien, il reste le temps... Alors, vous voyez, j'avais mis, comme en encadrement, hop, pardon, des petites croix pour être dans le bon sens. Sauf que, vous voyez, là, j'ai légèrement... Alors là, ça, je vais m'amuser parce que j'ai pas en plus allumé la lumière. Et je voudrais enlever vraiment, je chipote, mais il y a un tout petit peu, voilà, qui dépasse et ça me gêne. Entre nous se dit, ça, je pense que ça se verrait pas sur la carte, mais ça me gêne quand même. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Mon souhait est là. On verra tout à l'heure comment je le mets. Hop. Ma carte est là. Voilà. Et maintenant, je vais vous expliquer. Donc là, j'ai découpé, comme je vous l'ai dit, il y a des parties, la plupart des parties se soulèvent. On va prendre ça, c'est plus simple. Hop. Voilà, pour les lever. Donc, la plupart des parties se soulèvent. Et la tige, mais je vais vous montrer une fois que j'aurai tout soulevé pour que vous voyez bien. Et la tige, évidemment, est partiellement découpée sur le fond. Mais, hop, hop, voilà. Mais n'est pas plus découpée que ça. Voilà ce que ça donne.
Alors là, je vais vous donner une petite astuce. Hop, avant de coller, vous allez retourner. Vous allez prendre des mousses 3D et vous allez... Alors mince, j'aurais peut-être dû ressortir parce que c'est vrai que j'utilise plus de petites que de grandes. On va voir ce qu'on peut faire. Bon, les grandes, on peut le faire aussi. On peut le faire aussi avec les points de colle. Vous savez que je vous en parle souvent. Je ne le fais pas forcément beaucoup à la vidéo, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors là, par exemple, je vais le mettre. Vous voyez, c'est un grand, mais la feuille est grande, donc ça va aller. Je vais regarder. Je ne suis pas sûre de pouvoir... celle-ci aussi. Voilà. Là, j'ai une demi. C'est très bien. Alors, ce qui est le mieux pour moi, c'est de les mettre vers la base de la... Alors, pas forcément en bas, parce qu'on n'y arrive pas toujours, mais plutôt vers la base de la feuille. Je vais vous expliquer tout ça après. Mais vous, normalement, vous ne devriez pas regretter. Allez, celui-là, on va le mettre comme ça. Et les autres, je vais en couper. Ah ben, j'en ai encore une demi là qui est découpée. Ah, il y en a que je vais pas découper, je vais pas mettre de mousse hein, parce que c'est trop petit. Celle-là, tiens, je peux la mettre un petit peu comme ça. Hop. Et là, je vais redécouper comme ça. Hop. Donc, je fais ça comme ça plutôt que les avoir sur les doigts parce que le but, c'est que la mousse 3D colle bien au projet. Et que si on les prend avec les doigts, c'est beaucoup moins bien. Donc, prenez avec... Bon, là, je le fais avec mon touche-à-tout, mais sans ça, la pointe à percer de... Là, je le fais avec ma pointe à percer, mais vous pouvez très bien le faire avec la pointe du touche-à-tout. Je dis exactement l'inverse de ce que je voulais dire. Ça commence mal ce matin. N'importe quoi. Ah, viens avec moi, toi. Voilà. Les autres sont vraiment trop petits pour être mis en place, on va dire. Donc, ensuite, vous voyez, je croyais que j'en avais pas assez. J'en ai largement, oui. Si j'utilise, ça sera cela. Alors, maintenant, je vais mettre mon cadre sur celui-là. Alors, en encadrement, comme la découpe n'est jamais parfaite, on met des petites croix comme ça pour savoir où est le... Pour pouvoir remettre... superposer les morceaux comme on les a découpés. Hop. Alors, il ne faut pas que je fasse la même chose que tout de suite. Je vais peut-être dû mettre la lumière quand même, mais bon. Maintenant que je suis partie sans. Voilà. Donc là, hop, j'en profite pour bien appuyer ma thé. Moi, j'aime bien. Et puis, j'aime bien ce petit damas là. Je trouve que c'est très sympa. Alors, non, on fera après peut-être. Ah, je sais pas si on doit faire après ou pas. Celui-là, je vais légèrement le recourber. Ouais, non, je vais peut-être les faire maintenant. Vous voyez, je les recourbe un petit peu. Même les tout petits, je vais essayer de les recourber un petit peu. Il faut juste que je les attrape. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Alors, le cadre, on aurait très bien pu le mettre en mousse 3D aussi. Hein. Bon, là, moi, je suis partie sur les feuilles en mousse 3D. Voilà. Je ne veux pas tout mettre en mousse 3D. Mais on peut très bien le mettre en mousse 3D aussi. Hein. Moi, je suis une adepte de la mousse 3D, mais pour une fois, vous voyez, j'en ai pas mis de trop. Je mettrai certainement mon souhait, peut-être en mousse 3D aussi, on verra. Voilà, donc là, c'est fait. Et maintenant, alors, on peut très bien mettre tout en mousse 3D, mais moi, j'applique. Non, je fais exactement l'inverse de ce que je veux. J'enlève les protections des mousses avant de mettre de la colle. Alors, moi, c'est ma technique, pareil. Parce que si je fais l'inverse, je me mets de la colle sur les mains en passant, etc. Et j'aime pas. J'aime pas avoir de la colle sur les mains. Donc, je préfère enlever mes protections que j'arrive pas à enlever. Voilà. Non. J'arrive pas à voir. Je crois que...
les prochaines vidéos, je mets la lumière quand même, hein, même s'il fait bien jour. Pour moi et ma vue, c'est important. Bon, attendez, hop, je mets comme ça parce que là, j'y arrive pas. Voilà. À plat, c'est plus facile qu'en l'air, je trouve. Puis il y a peut-être... pourtant, ils sont pas plus longs d'un côté que de l'autre, les ongles, je crois pas. Hop. Voilà, donc je crois, je vérifie. Hop, hop, hop. Tout brille, tout est bon. Alors, ensuite, eh bien, je mets de la colle sur l'entourage. Ah, j'ai oublié de vous donner les références du damas, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai oublié, mais je suis pas bon, donc je l'ai fait. Et là, hop, comme il y a une partie découpée, moi, je mets de la colle autour des motifs pour que tout ne se soulève pas. Voilà. Et là, je mets... Alors, il devrait y avoir un tout petit millimètre autour, parce que, par exemple, c'est pas un compte rond. Ben, c'est-à-dire que le matériel Stampin' Up, vous le savez, c'est en pouces, donc il y a toujours un petit... là, il y a juste un petit... je pense qu'il y a un demi-millimètre autour, mais c'est pas gênant, parce que je suis restée dans les bonnes couleurs. Des couleurs très jolies qui sont dans ce DSP. Voilà ce que ça donne. Et du coup, là, ça va coller. Voilà. Donc, ça colle en partie. Donc, ça va laisser les feuillages en l'air, en partie, mais en partie collés quand même. Et d'autres qui sont juste soulevés. Et alors, je sais pas, soit je les ai pas arrondis. Voilà. J'ai pas mis une mousse 3D, non, c'est parce que j'avais oublié de les arrondir. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, moi, j'ai pas mis le petit ruban cadre, mais voilà, on s'inspire toujours. Si vous regardez bien le catalogue, c'est vraiment une grande source d'inspiration. Vous partez sur un modèle, après, vous faites votre modèle à vous, mais ça donne quand même un bon résultat. Alors, le damas, c'est 165 214 et ça coûte 11,50 €. Et ça, je vous l'avais dit, tout ça, c'est à la page 55. Et les cadres, oui, enfin, c'est quand même des cadres. Les rectangles notes texturés, je cherche ma fiche, qui normalement devrait être là, que j'avais sortie, et je ne sais pas ce que... Ah, les voilà. Parce que je m'en sers beaucoup. Donc, du coup, hop, voilà. Voilà, donc il y en a 8 et la texture, entre guillemets, n'est pas la même, vous voyez, en fonction des modèles. Ce modèle-là, on le retrouve là. Ce modèle-là, on le retrouve là. Ce modèle-là, on le retrouve pas. Non, non, c'est ça. Ça, c'en est encore un autre. Et ça, c'est le un peu plus classique, mais c'est des traits, des grands traits, des petits traits. Donc, c'est quand même différent. Moi, franchement, ça, c'est vraiment... comme Fenêtre sur le ciel, comme les fanions qui sont dans le catalogue annuel. Je pense que c'est des bases vraiment à avoir, à mon avis, dans sa scrap room parce que on s'en sert tout le temps. Je dirais même peut-être à vie. Voilà. Et là, le texte. Alors, le texte vient de Isla Grand Voile. Le futur t'appartient. Toujours avec ces petits rectangles. Je vais le mettre là. Et je ne vais pas le mettre en mousse 3D. Ouais. Ça me plaît comme ça. Je vais peut-être mettre un point de colle. Parce qu'avec mes cadres, il y a un léger décalage de hauteur. Donc, je vais mettre un petit point de colle là. Alors, moi, ils sont tout le temps sur mon bureau. Mais c'est vrai qu'ils sont... Comme ils sont sur mon bureau de scrap, ils ne sont pas sur ma table de vidéo. Mais vous voyez, c'est pas loin. Alors ça, c'est vraiment... Alors, c'est dans la page de tout ce qui est adhésif. C'est 103 683. Donc, vous voyez, c'est très ancien comme numéro de référence. Et moi, j'adore. Voilà. Donc là, je les mets comme ceci. Enfin, comme cela. J'en ai qu'un. Voilà. Et je mets de la colle sur le reste. Je l'ai mis en double pour qu'il soit encore un peu plus épais. Voilà. Et je vais le glisser sous les petites feuilles. Je rechausse mes lunettes. Je vais le glisser comme ça.
au-dessus des notes texturées. Voilà, comme ça on voit bien en plus tout le travail de cadre. Franchement, je trouve super chouette. Alors moi j'ai décidé en plus, et donc j'avais laissé les mousses 3D de sortie, du coup je m'en suis pas servi, et j'ai décidé de mettre quelques petits, alors comment ils s'appellent, alors ça date, hein, ça date de juillet 2024, c'était transparent et pecan pie, et je pense que je vais mettre les pecan pie, mais comme vous le voyez, en fin de compte je préfère les pecan pie aux transparents. Ben, les transparents, ah quoique, après tout, allez, on va partir sur les transparents pour changer. Alors ceux-là, ils sont tellement adhésifs qu'il faut faire attention parce que des fois, fuit, ça saute. Fuit, ça saute. Allez, on va mettre deux par là. Et puis, hop. Enfin, là, pour l'instant, j'en mets qu'un, mais je vais revenir. Là, je vais plutôt mettre sur le fond. Oui. Hop, hop. Et je vais mettre deux grands, trois petits. Donc, deux là. Un comme ça, et les autres, ben, je ne sais pas encore. Un par ici, et puis je pense que je vais en mettre un tout en haut, à droite, par là. Non, ça fait trop régulier. Par là. Voilà. C'est bien. Je ne vais pas en mettre plus. J'ai hésité à rajouter, mais je pense que c'est bien comme ça. Voilà ce que ça donne. Alors, vous avez vu, ce n'est pas compliqué. Là, il y en a, je vous dis, là, vous avez avec une autre version qui serait très jolie aussi. Par contre, j'ai l'impression, je sais pas si... J'ai l'impression que tout est... Ah oui, ça y est, je vois. Donc, ils ont soulevé et ils l'ont passé par-dessus le passe. Voilà, je voyais pas bien. Alors, donc, j'aurais pu mettre mes notes texturées si je savais où étaient les poinçons. Parce que la grille, ça fait trop de... Et comme j'ai beaucoup de choses, évidemment, je ne sais pas où c'est. Et voilà. Hop, hop là, attention. Voilà, voilà, comme ça, on voit quand même aussi les notes texturées, parce que comme je les aime beaucoup, je trouve que ça serait dommage de... Alors, voilà, et si vous avez de la place, si vous avez envie de faire des petits cadres suspendus, il y a quelque chose qui est très très joli aussi, c'est d'en faire plusieurs, de mettre un ruban et de positionner plusieurs cadres. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ça me donne des idées. Voilà, donc place aux photos. Je me suis donné une idée toute seule pour une prochaine vidéo, enfin pas tout de suite, tout de suite. Dites-moi ce que vous pensez de ce projet, de ces produits que moi j'aime énormément et que vous allez voir plusieurs fois. Prenez soin de vous et gros bisous.